Choisis la vie. Quel modèle de couple as-tu connu? Certains se réalisent dans une vie à deux. D'autres profitent de leur célibat pour mettre toute leur énergie au service d'une cause, d'une action. D'autres encore optent pour la vie religieuse. Il n'y a pas à comparer ou à penser que tel mode d'existence est préférable à tel autre. L'important, c'est le choix. Un choix libre, éclairé et consenti. Ce choix en fonction de ce que l'on est vraiment, non par pression, fuite ou aigreur liée à des blessures, mais dans une totale gratuité et liberté. Si tu désires entamer une vie de couple, il est nécessaire que tu prennes conscience des modèles que tu as connus à travers tes parents, tes proches, tes amis. As-tu fréquenté des personnes qui s'entendaient, qui parlaient le même langage, qui partageaient les mêmes valeurs, qui savaient exprimer leur amour, écouter, dialoguer? Ou bien as-tu rencontré des êtres trop différents, trop éloignés de leurs préoccupations, leur rythme, leurs attentes? Tout cela a créé en toi des références auxquelles, sans t'en rendre compte, tu te reportes et qui te donnent une vision positive ou négative du couple. Si tant de ménages se brisent, c'est souvent parce qu'il existe entre l'homme et la femme une faille originelle liée à la perception que, dans leur enfance ou adolescence, ils ont eu du couple. De cela, il reste profondément inscrit en eux des images, des croyances du type « Il est impossible d'aimer quelqu'un toute sa vie. On est trop différents. Le quotidien abîme la relation. » etc. Et toi, as-tu découvert ta propre vision du couple faite d'affinité, de complémentarité, de complicité, de langage commun, d'idéal partagé, aussi bien sur le plan des sentiments que sur celui des pensées que de l'action? Une communion sans se parler. Le couple demeure une alchimie complexe, un alliage équilibré de ressemblances favorables à l'harmonie et de différences propices à l'enrichissement. Il demande par ailleurs compréhension et pardon pour utiliser positivement ces différences. Aujourd'hui, ce matin, réfléchis aux unions que tu as connues, aux leçons que tu en as tirées, aux scénarios que cela a engendrés en toi. Ainsi tu verras clair si c'est ton choix sur le couple que tu aimerais vivre, celui que tu préserves dans l'écrin de tes aspirations profondes. Laisse-toi éclairer par tous les couples qui te sont proposés dans la Bible, dans l'Ancien ou le Nouveau Testament. Ils ont tant à t'apprendre, tant à te donner, à te livrer, à t'aider à comprendre ta propre situation de chaque jour. Alors vis avec eux, laisse-toi enseigner et partage avec eux ce que tu vis. Ils t'aideront.